Derrière chaque fruit parfaitement mûr qu'on trouve sur les étals de nos marchés se cache en réalité une ingénierie agricole d'une précision absolument fascinante. Bon, la papaye, avec sa chair douce et sa croissance hyper rapide, ça ressemble un peu à un cadeau spontané de la nature, n'est-ce pas? Mais en fait, pas du tout. Sa culture commerciale exige une rigueur scientifique totale où le moindre gramme de nutriments et chaque goutte d'eau sont calculés au millimètre près. Alors bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va analyser ensemble tout le cycle de vie de la papaye commerciale. De la simple petite graine jusqu'à la récolte, on va explorer les défis à la fois mathématiques et biologiques que les agriculteurs doivent relever au quotidien. Au programme de notre analyse, on va suivre 5 étapes clés. D'abord, le choix crucial des variétés. Ensuite, on passera par la pépinière et la plantation, puis la gestion de l'eau, le programme de fertilisation et enfin la protection phytosanitaire. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Première étape, le choix des variétés. Avant même de remuer la moindre motte de terre, c'est là que tout le destin de la ferme se joue. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est la différence de rendement qui découle de ce simple choix génétique. C'est littéralement vertigineux. D'un côté, on a les variétés dites standards, comme la Solo 5 ou la Rana, et de l'autre, les variétés naines, comme la Red Royal ou la Vega. Visuellement, la densité des fruits sur les variétés naines saute au lieu. Mais attendez d'entendre les chiffres. Une variété naine, ça produit entre 100 et 200 kg de fruits par plante, avec une première récolte dès le 7e mois. En face, les variétés standards plafonnent entre 25 et 50 kg par pied, et il faut patienter 9 longs mois pour récolter. Concrètement, c'est une multiplication par 4 du rendement, juste en choisissant la bonne génétique au départ. Un vrai déclic. Deuxième étape, la pépinière et la plantation. Et c'est là qu'on aborde un concept fondamental en agriculture, la multiplication des végétaux. C'est passionnant parce que, contrairement à beaucoup d'arbres fruitiers où l'on privilégie la multiplication asexuée, vous savez, comme le greffage ou le bouturage pour cloner une plante à l'identique, eh bien, pour la papaye commerciale, on mise sur une multiplication sexuée pure et simple. On utilise des graines. Cette phase de pouponnière dure 2 à 3 mois. Et la règle d'or, c'est de semer très exactement 2 graines par pot à 2 cm de profondeur dans un substrat bien léger. Pas de place pour l'improvisation. Une fois que notre petit plan est prêt à braver le monde extérieur, le transfert vers le champ ressemble à une véritable recette de chimie de précision en 5 étapes. D'abord, on creuse un trou d'exactement 50 cm sur 50. Ensuite, on y verse une base massive de 15 kg de fumier mélangé à du sable. Via le moment des nutriments avec 100 g de phosphate et 50 g de DAP, qui est un engrais super riche en phosphore et en azote. On ajoute aussi un traitement nématicide en prévention et un rétenteur d'eau. Enfin, on installe délicatement le plan et on arrose tout de suite. Cette préparation, c'est le socle absolu pour soutenir la croissance éclair de la plante. Troisième étape, la gestion de l'eau. C'est l'élément le plus vital pour la survie de la plante, mais aussi paradoxalement le plus risqué. Alors là, attention, c'est l'erreur fatale par excellence, arroser directement la tige principale de la plante. Si on fait ça, on invite instantanément des maladies fongiques, les fameuses maladies cryptogamiques, qui peuvent raser une culture entière en un rien de temps. L'astuce technique, c'est de créer ce qu'on appelle des doubles cuvettes. Imaginez un petit terrassement en forme d'anneau autour du plant. Ça permet à l'eau de bien s'infiltrer vers les racines en périphérie, tout en gardant la tige principale parfaitement au sec. C'est presque de l'architecture défensive à ce niveau-là. Et il faut savoir que cette plante a une soif insatiable qui augmente avec le temps. Les 2 premiers mois, 5 petits litres par jour suffisent. Mais la demande explose très vite. Entre 4 et 6 mois, on passe au double, 10 litres. Et à partir du 7e mois, quand les fruits arrivent, le besoin grimpe à 13 litres quotidiens par plante. Pour vous donner une idée, à l'échelle d'une exploitation, ça représente en moyenne 20 mètres cubes d'eau par hectare. Et ça, c'est tous les jours. Mais alors, comment on fait dans des sols sablonneux, où l'eau s'évapore ou disparaît trop vite? Eh bien, l'agriculture moderne a une botte secrète, le polyacrylate de potassium. On appelle ça de l'eau solide. Concrètement, ce sont des cristaux qui captent l'eau d'irrigation, gonflent comme des éponges pour la stocker, puis la relâchent tout doucement au niveau des racines. L'impact de cette technologie est juste colossal. Dans des zones arides, ça permet littéralement de réduire de moitié les besoins en eau de la plantation. C'est un vrai coup de génie. Quatrième étape, le programme de fertilisation. Pour garantir une croissance record, la papaye a besoin d'une alimentation hyper intensive et millimétrée. Suivons un peu cette frise chronologique sur 24 mois. C'est fou de voir comment le menu de la plante évolue. Au début, le but c'est de faire grandir le tronc et les feuilles. Donc on y va à fond sur l'azote avec 50 g d'urée administrée régulièrement. Mais attention, dès le 3e mois, l'apport en urée s'effondre à seulement 10 grammes. Pourquoi? Eh bien parce que la plante doit arrêter de faire du feuillage et concentrer toute son énergie à préparer ses fruits. C'est là qu'on introduit massivement le potassium, avec du nitrate de potasse et plus tard des formules ultra complètes. C'est cette transition chimique orchestrée d'une main de maître qui va garantir une récolte abondante.
5e et dernière étape, la protection phytosanitaire, ou comment défendre ce fruit plein de sucre contre une véritable armée d'ennemis invisibles. Voici la liste de nos adversaires et elle est longue. Dans le sol, on a les nématodes qui attaquent et déforment les racines. Sur les feuilles, on affronte des acariens qui assèchent la plante, comme les araignées rouges ou les tarsonèmes. Sans oublier les attaques bactériennes, qui touchent d'ailleurs beaucoup plus les variétés standards que les naines. Face à ça, l'agriculteur n'a pas le choix. Il doit mettre en place une rotation stricte et hebdomadaire d'insecticides, de fongicides et de bactéricides. C'est au quotidien une vraie guerre de tranchées biologiques. Et si on relâche la tension une seconde, les dégâts sont dévastateurs. Regardez bien. D'un côté, on a les cochenilles farineuses. Ce qui est sournois avec cet insecte, c'est qu'il sécrète un miella sucré. Et ce miella attire un champignon noir qu'on appelle la fujamine. Cette couche noire recouvre les feuilles, bloque carrément la photosynthèse et étouffe la plante. De l'autre côté, vous avez l'anthracnose. C'est une maladie fongique terrible qui crée des taches et fait pourrir le fruit sur pied, le rendant totalement invendable. Du coup, avec tous ces traitements, le point vraiment crucial, c'est l'équation mathématique de sécurité pour protéger le consommateur. Quand la plante est jeune, de 1 à 6 mois, on utilise des produits forts. Et on s'impose un délai strict de plus de 10 jours avant la moindre récolte. Mais une fois en phase de production intensive, après 6 mois, on récolte très fréquemment. Donc la stratégie bascule. On utilise des traitements qui garantissent un délai inférieur à 7 jours. C'est ce calcul permanent qui assure qu'aucun résidu dangereux ne se retrouve sur nos étals. Et c'est sur ce niveau d'exigence ahurissant qu'on clôture cette analyse. Franchement, après avoir vu la précision de cette génétique, de la multiplication sexuée en pépinière, de chaque litre d'eau distribuée et cette lutte acharnée contre les maladies, tout ça change de perspective, n'est-ce pas? La prochaine fois qu'on croisera une belle papaye dorée au marché, il sera bien difficile de ne pas y voir l'aboutissement de 24 mois d'une ingénierie agricole de très haut vol. L'agriculture commerciale moderne, c'est une science où absolument rien n'est laissé au hasard. Ça laisse à réfléchir sur ce qu'il y a vraiment dans nos assiettes, vous ne trouvez pas?